Les 7 aliments interdits pour le foie. Après 50, 60 et 70 ans. Si vous avez plus de 60 ans, vous pourriez être en train de détruire votre foie sans même vous en rendre compte. Et le pire, en consommant des aliments présents tous les jours sur votre table en pensant qu'ils sont inoffensifs, voire bons pour la santé. Beaucoup de seniors que j'ai accompagnés tout au long de ma carrière n'avaient aucune idée des dégâts qu'ils infligeaient à leur propre corps. Ils ne le découvraient que lorsqu'il était déjà trop tard. Et vous pourriez suivre le même chemin, malgré vos bonnes intentions. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir quels sont les 7 aliments interdits pour le foie après 50 ans, et comment ils affectent directement votre énergie, votre mémoire, votre digestion, et même votre espérance de vie. La vérité est dure, mais nécessaire. La majorité des gens commencent à vieillir de l'intérieur, bien avant que cela ne se voie à l'extérieur. Et presque toujours, la source de ce mal est dans l'assiette. Alors, soyez très attentifs. Chaque minute de cette vidéo peut vous offrir plusieurs années de vie en bonne santé. Écrivez-moi en commentaire de quelle ville me regardez-vous. Et si vous êtes engagé dans ce chemin avec moi, tapez « Ma santé est une priorité ». Comme le dit le livre des Proverbes, le sage est celui qui écoute les conseils et prolonge ses jours. Prendre soin de son corps commence par ce que vous choisissez d'entendre et par ce que vous décidez d'éliminer de votre routine alimentaire. Le foie souffre en silence. Presque personne ne s'en rend compte, mais le foie est l'un des organes les plus silencieux du corps. Il ne se plaint pas, ne fait pas mal, ne donne pas de signes évidents. Il supporte en silence tout ce que vous lui donnez à digérer, jusqu'au jour où il n'en peut plus. Et quand il parle, il est souvent trop tard. Ce que beaucoup appellent la fatigue de l'âge est souvent un signe précoce d'un foie enflammé. Ce ventre qui gonfle au fil de la journée, ce sommeil qui ne vient pas la nuit, cette sensation de lourdeur après les repas, tout cela peut être le reflet d'un foie surchargé. Un organe qui n'arrive plus à faire ce qu'il faisait autrefois, filtrer les toxines, équilibrer les hormones, digérer les graisses, protéger votre santé, en silence. Les personnes de plus de 50 ans sont particulièrement vulnérables à cet effondrement invisible. Le métabolisme n'est plus le même et les erreurs alimentaires accumulées au fil des décennies finissent par présenter l'addition. Mais comme les symptômes ne sont pas spectaculaires, beaucoup continuent à vivre normalement, en pensant qu'ils vieillissent, tout simplement. Et c'est là que réside le danger. Car pendant que l'apparence change lentement, les dégâts internes peuvent s'accélérer. Un foie enflammé ne perturbe pas seulement la digestion. Il influence aussi la mémoire, l'humeur, l'immunité et même l'envie de vivre. Et lorsque le patient se rend enfin compte que quelque chose ne va pas, il a souvent déjà perdu une part précieuse de sa santé. Comme disait Socrate, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui détruit l'homme, mais ce qui y reste sans être digéré. Et cela ne s'applique pas qu'à la nourriture, mais aussi au choix mal digéré d'une vie entière. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours temps de recommencer. Et reconnaître les signes invisibles est le premier pas. C'est exactement ce qui s'est passé avec un patient que j'ai reçu récemment. Il avait 67 ans et m'a dit qu'il se sentait vide à l'intérieur, comme si la vie avait perdu sa couleur. Il pensait que c'était simplement l'âge, mais la vérité était tout autre. Le problème venait du foie. Et il ne s'en doutait pas une seconde. Un patient arrivé trop tard. Il s'appelait Arnaldo. Un homme discret, au ton doux, 67 ans, retraité, récemment veuf. Il est venu en consultation accompagné de sa fille qui avait insisté après avoir remarqué que son père était constamment fatigué, avait le teint terne et ne voulait plus sortir de chez lui. Lui-même disait que c'était l'âge, mais le problème était plus profond. Nous avons parlé, et comme à mon habitude, je lui ai demandé de me décrire sa journée. Son petit déjeuner semblait inoffensif, une baguette avec de la margarine et un verre de jus en brique. À midi, riz, haricots, viande frite et soda. L'après-midi, des biscuits sucrés. Le soir, un morceau de fromage, un verre de vin pour se détendre et un peu de télévision. Rien qui semblait alarmant. Rien d'inhabituel.
mais c'était précisément cette routine banale qui détruisait son foie en silence. Les analyses étaient sans appel. Accumulation de graisse dans le foie, enzymes hépatiques élevées et signes précoces d'inflammation chronique. Il était sous le choc. « Mais je ne bois même pas tant que ça », a-t-il dit, surpris. Il ignorait que les véritables coupables étaient cachés dans les aliments les plus simples de son quotidien. Produits transformés, mauvaises huiles, farine raffinée, sucre déguisé. Petit à petit, tout cela avait affaibli l'organe qui devait le protéger. Ce qui l'a le plus bouleversé, ce n'était pas le diagnostic, mais le sentiment d'avoir été trompé. Pendant des années, il avait cru bien manger, et maintenant qu'il réalisait que sa vitalité avait été volée par son assiette, il était profondément attristé. Comme le dit le livre d'Osée, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Arnaldo n'était pas paresseux, il n'était pas négligent, il ne savait tout simplement pas. Et l'ignorance a fait plus de victimes que bien des poisons. La bonne nouvelle, c'est qu'il a décidé de changer. Il a éliminé les mauvais aliments, a commencé à adopter des recettes naturelles, simples, et en peu de temps, sa fille est revenue, le sourire aux lèvres. Mon père a recommencé à rire, docteur. Il y a des choix qui nous vieillissent, mais il y a aussi des choix qui nous guérissent. Et la différence entre les deux commence par la bonne information, au bon moment. Ce que la science révèle sur le foie après 50 ans. L'histoire d'Arnaldo n'est pas un cas isolé. En réalité, elle représente une statistique de plus en plus fréquente. Des recherches récentes révèlent qu'un adulte sur 3 de plus de 50 ans présente déjà des signes de stéatose hépatique, sans jamais avoir reçu ce diagnostic. Et le plus alarmant, c'est que la majorité de ces personnes ne se doutent même pas que leur foie est enflammé. Une étude menée par l'université Harvard a analysé plus de 1300 individus âgés de plus de 60 ans et a conclu que les habitudes alimentaires riches en produits ultra transformés étaient directement liées à l'augmentation des marqueurs inflammatoires dans le foie. Ce n'est pas l'alcool le principal coupable. Ce sont les produits du quotidien. Sauces toutes prêtes, farine raffinée, soda et viande transformée. La science montre qu'avec l'âge, le foie perd une partie de sa capacité à se régénérer à la même vitesse. Cela signifie que les erreurs alimentaires, autrefois anodines, commencent à laisser des cicatrices profondes. C'est comme une machine qui a fonctionné pendant des décennies, mais qui a désormais besoin de plus de soins, plus d'entretien et moins de surcharge. Il existe aussi une connexion directe entre la santé du foie et le bon fonctionnement de tout le reste du corps. Un foie enflammé perturbe la régulation hormonale, le contrôle de la glycémie, l'absorption des vitamines et même la clarté mentale. C'est pourquoi les personnes souffrant de troubles hépatiques se plaignent souvent de fatigue chronique, de trous de mémoire, de troubles digestifs et même de sautes d'humeur. Et malgré tous ces signes, il est facile d'ignorer le problème, car les symptômes sont vagues et souvent confondus avec des effets de l'âge. Mais le corps envoie des signaux. Et ceux qui apprennent à les écouter peuvent empêcher que les dégâts s'aggravent. Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tomber malade et un temps pour guérir. Le temps de la guérison commence par la compréhension. Et comprendre comment les aliments influencent directement le fonctionnement de votre foie est le premier pas pour préserver votre santé à partir de maintenant. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des dommages peuvent être inversés. Mais cela dépend d'une décision simple. Arrêtez d'introduire dans votre corps ce qui vous fait vieillir de l'intérieur. Et savoir par où commencer est essentiel. Car il existe 7 aliments qui sont silencieusement responsables de la surcharge et de l'inflammation du foie chez des millions de personnes de plus de 50 ans, tous les jours, sans qu'elles ne le sachent. Les 7 aliments interdits. Ces 7 aliments sont présents dans presque tous les foyers. Ils font partie de la routine, des courses au supermarché, des recettes familiales. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'après 50 ans, leur impact sur le corps change complètement. Ce qui n'était autrefois qu'un excès devient maintenant un déclencheur silencieux d'inflammation, de rétention de toxines et de dommages irréversibles pour le foie. 7. Pain blanc et pâtes raffinées. Le pain quotidien, si commun et apparemment inoffensif, est fabriqué à partir de farine raffinée, un glucide que le corps transforme rapidement en sucre.
Ce pic de glucose dans le sang surcharge le foie qui doit alors travailler davantage pour équilibrer les niveaux d'insuline. Avec le temps, cette surcharge mène à une accumulation de graisse hépatique. Alternatives naturelles. Remplacez-les par du pain complet à fermentation naturelle ou à base de farine de grains germés. En plus d'être plus nutritifs, ils sont bien plus adaptés à un foie vieillissant. 6. Sodas et jus en briques. Même ceux qui affichent sans sucre cachent des édulcorants artificiels qui nuisent au foie. Et ceux contenant du sucre sont encore pires à cause de la forte concentration en fructose, l'un des principaux responsables de l'inflammation hépatique. Alternatives naturelles, thé glacé au citron et à la menthe ou infusion de fruits naturels sans sucre. Le goût peut être ajusté, mais le bénéfice est immédiat. 5. Huiles végétales raffinées, soja, colza, maïs. Ces huiles subissent des procédés chimiques agressifs qui laissent des résidus oxydants. Le résultat, un aliment pro-inflammatoire qui affecte directement la santé du foie, des articulations et même du cerveau. Alternatives naturelles, huile d'olive extra vierge, huile de coco ou graisse de porc issue d'une production fiable. Ce sont des graisses plus stables et mieux assimilées par l'organisme. 4. Charcuterie industrielle, saucisses, jambon, merguez. Ces aliments sont de véritables cocktails de conservateurs, colorants, nitrites et excès de sodium. Le foie doit filtrer toutes ces toxines, un effort qu'il ne peut plus fournir aussi efficacement après 60 ans. Alternatives naturelles. Privilégiez les viandes fraîches, cuisinées à la maison. Poulet mijoté, œufs fermiers, poissons grillés aux herbes. Des aliments simples, mais qui nourrissent vraiment. 3. Produits sucrés industriels et desserts tout prêts. Ces produits combinent sucre raffiné, graisse hydrogénée et additifs chimiques. Une recette parfaite pour rendre le foie malade. En plus, ils augmentent le risque de diabète, l'un des facteurs qui aggrave le plus l'insuffisance hépatique. Alternatives naturelles. Pommes, poires ou bananes saupoudrées de cannelle et de graines. Bien préparés, ces desserts naturels surprennent même les palais les plus exigeants. 2. Alcool, y compris le verre de vin du dîner. Même si le vin est souvent présenté comme bénéfique en petite quantité, l'alcool devient un ennemi constant après 50 ans. Le foie ne le métabolise plus aussi bien, et chaque verre devient un défi pour l'organisme. Alternatives naturelles. Eau avec rondelles de citron, tisane digestive et apaisante. Le rituel de la boisson peut rester, c'est le contenu qui change. 1. Sauce prête à l'emploi et assaisonnement industriel. Ce qui semble être une simple touche finale dans les recettes est souvent un poison caché. Glutamate monosodique, colorant artificiel, exhausteur de goût, autant de substances toxiques que le foie doit neutraliser alors qu'elles ne devraient même pas se trouver dans votre assiette. Alternative naturelle, assaisonnement maison, à base d'ail, d'oignon, de curcuma, de basilic et d'huile d'olive. En plus d'être savoureux, ils ont un effet anti-inflammatoire. Ces 7 aliments ne rendent pas malades du jour au lendemain. Ce qui les rend dangereux, c'est la répétition, l'habitude. Cette fausse impression de sécurité. Une routine qui ne dérange pas, mais qui ronge lentement de l'intérieur. Comme il est écrit dans les Lamentations, nos choix quotidiens sont comme des semences. Certains rendent malades, d'autres guérissent. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Il suffit de commencer par retirer ce qui nuit et petit à petit, réintroduire ce qui nourrit vraiment. Si vous voulez savoir comment faire cela avec légèreté, à l'aide de recettes simples et savoureuses, nous avons tout organisé dans un guide exclusif, notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Un plan pratique et restaurateur pour ceux qui veulent nettoyer leur foie, renforcer leur corps et vivre plus longtemps, avec énergie et clarté. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Si votre santé est une priorité, ce guide pourrait bien changer votre vie. Comment le foie peut se régénérer naturellement? La plus grande merveille du foie, c'est précisément sa capacité à se régénérer.
même lorsqu'il est surchargé, il tente de se réparer. Mais cette restauration n'est possible que si l'environnement intérieur le permet. Lorsque les aliments nocifs sont retirés et que le corps reçoit ce dont il a vraiment besoin, le processus peut commencer. Après 50 ans, ce processus exige plus d'attention. Le métabolisme ralentit et le corps perd en efficacité. C'est pourquoi les soins doivent être plus intelligents, plus intentionnels. Il ne s'agit pas d'un régime strict, mais d'apporter à l'organisme les bons ingrédients pour qu'il puisse fonctionner sereinement. Certains aliments ont cette fonction réparatrice. L'artichaut, par exemple, stimule la production de bile, ce qui facilite la digestion des graisses et détoxifie le foie. Le curcuma, connu depuis des siècles en médecine orientale, est anti-inflammatoire et agit comme un bouclier naturel pour les cellules hépatiques. Le citron, malgré son goût acide, alcalinise le sang et nettoie en profondeur. La tisane de bol d'eau, utilisée avec modération, active les enzymes digestives. Et l'avocat, riche en glutathion, fournit l'un des principaux antioxydants utilisés par le foie pour se réparer. Ces ingrédients ne font pas de miracle à eux seuls. Mais dans une alimentation propre, naturelle et équilibrée, ils accélèrent le processus de régénération. Et les résultats se font sentir dans les détails: un transit intestinal plus régulier, un sommeil réparateur, un esprit plus clair, une peau plus lumineuse. Comme le rappelle l'Ecclésiaste, il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Semer la santé demande de la patience, mais la récolte finit par arriver. Et celui qui prend soin de son foie récolte de l'énergie, de la longévité et de la présence, cette vitalité sereine de celui qui vit avec légèreté et intention. C'est exactement ce que j'ai vu chez Madame Célia, une femme simple qui souffrait en silence de symptômes que personne ne prenait au sérieux, jusqu'au jour où elle a décidé de changer. Et ce qui ressemblait à un corps vieillissant trop vite n'était en réalité qu'un foie qui appelait à l'aide. Le cas de Madame Célia. Madame Célia avait 72 ans et portait dans son corps le poids de nombreuses années de négligence. Elle répétait sans cesse que tout cela était normal à son âge. La fatigue constante, les ballonnements après les repas, les maux de tête fréquents et cette sensation d'être toujours pleine, même en mangeant peu. Le problème, c'est que personne ne la prenait au sérieux, ni ses enfants, ni ses amis, ni même elle. Jusqu'au jour où l'inconfort a commencé à bouleverser son quotidien. C'est lors d'une consultation sans grande attente, fixée par sa fille, que les signes ont commencé à s'assembler. Une simple conversation a suffi pour comprendre que son alimentation était le principal obstacle. Elle utilisait des sauces toutes prêtes à chaque repas, buvait des jus industriels tous les jours, mangeait des biscuits fourrés au goûter et croyait que le verre de vin du soir était bon pour le cœur. Tout cela avec les meilleures intentions. Tout cela comme elle avait toujours fait. Les examens ont révélé un foie en souffrance, surchargé et enflammé. Elle a été choquée, mais en même temps soulagée de comprendre enfin pourquoi son corps ne suivait plus son esprit. Et c'est à ce moment-là qu'elle a fait un choix courageux: changer. Madame Célia a commencé doucement. Elle a remplacé les produits industriels par des assaisonnements naturels, a troqué les sodas contre des tisanes aux plantes, a ajouté de l'avocat à ses repas et s'est mise à préparer elle-même ses recettes. En moins de 40 jours, son ventre a dégonflé, elle a retrouvé un sommeil paisible et le plus beau, elle a recommencé à sourire. Elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Je pensais que je vieillissais, mais c'était juste mon corps qui appelait à l'aide. » Comme le dit le livre de Job, le souffle de vie est restauré quand le cœur cherche la compréhension. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a cherché, compris, puis décidé. Elle n'a pas rajeuni dans le miroir. Mais à l'intérieur, elle a retrouvé quelque chose d'encore plus précieux: l'envie de vivre. L'éclat dans son regard est revenu. Et tout a commencé par des choix simples, faits dans sa cuisine. Il n'existe aucun remède plus puissant que la décision consciente de changer. Non pas par peur, mais par amour de la vie. L'histoire de Madame Célia
comme celle d'Arnaldo et de tant d'autres que j'ai accompagnés, prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que le corps répond quand on en prend soin, que le foie, même blessé, a encore envie de vivre. La santé ne s'obtient pas par des formules magiques, mais par la constance. De petits choix, répétés chaque jour, ont plus de pouvoir que n'importe quel traitement d'urgence. Et il ne s'agit pas de manger parfaitement, il s'agit de manger avec sagesse. Comme il est écrit dans l'Ecclésiastique, celui qui aime la vie prend soin de son corps. Et ce soin commence bien avant la maladie. Il commence par la conscience, par l'humilité de reconnaître qu'il faut changer, et par le courage de faire le premier pas. Vous n'avez pas besoin d'attendre une alerte, ni d'atteindre vos limites. La décision peut être prise maintenant. Et si vous souhaitez un chemin simple, pratique, déjà testé par des milliers de personnes, tout est organisé dans notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il a été conçu avec soin pour ceux qui veulent restaurer leur foie, améliorer leur digestion et vivre plus légèrement. Le lien se trouve juste en dessous dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Et maintenant, dites-moi, lequel de ces aliments fait encore partie de votre quotidien? Et depuis quelle ville me regardez-vous? Écrivez dans les commentaires. Ma santé est une priorité. Parce que quand on partage, la guérison trouve aussi son chemin.